J'ai réussi à corriger des annales de prévision grâce au même document dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Donc je l'ai remis dans la description, vous le téléchargez et vous essayez avant de regarder cette vidéo parce que c'est mieux. J'ai corrigé toutes les annales, donc je vais les présenter dans l'ordre chronologique et je vais mettre des chapitres sur cette vidéo pour vous faciliter. Donc on va commencer par le 2004. Alors quand on a une prévision, on a dit qu'il faut identifier les processus majeurs. Donc moi je commence par le squelette carboné. Alors en substrat, on a 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CC. Et en produit, on a 1, 2, 3 liaisons CC. 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc on a 2 ruptures de squelette. On voit qu'il y a 2 CO2 qui ont été produits. Donc les ruptures de squelette en question, ce sont des décarboxylations. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour les redox, alors j'ai compté le degré de fonction du substrat et les degrés de fonction des deux produits, donc celui-là et celui-là, ici et ici. J'ai pas oublié de multiplier par 2 parce qu'on a 2 dioxydes de carbone. Au final, j'ai fait le degré de fonction du produit moins le degré de fonction du substrat, ça m'a donné plus 5, plus oxydation, donc on a 5 oxydations. Il n'y a pas eu d'hydrolyse condensation, il n'y a rien d'apparent sur le produit, donc on s'arrête là. Donc on va commencer à dessiner nos séquences. Alors en fait, je l'ai fait sur une feuille. C'est cette feuille d'ailleurs que j'ai montrée au prof et il a validé, donc c'est bon. Mais voilà, si j'avais dessiné sur Google Dessin, non, ça m'aurait pris une éternité. Donc voilà, j'ai préféré scanner ma propre feuille et vous la présenter de cette façon-là. Donc du coup on commence avec notre acide aminé, c'est celui-là. J'ai mis CO- ici, c'est la même chose que COOH. C'est juste que je préférais faire ça comme ça, voilà. C'est la même chose. Donc du coup quand on a un acide aminé, le prof il a dit on se casse pas la tête, on fait une transamination, on obtient un alpha-cétoacide et on enchaîne directement avec une décarboxylation oxydative d'un alpha-cétoacide. Donc voilà, j'ai enchaîné ces deux chaînons et je me retrouve avec cette molécule. Est-ce qu'on est bon pour le produit final? Non, pas encore, parce que déjà, mon produit final, il a 1, 2, 3 liaisons CC, et pour le moment, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc il y a une liaison CC qui me dérange. Il me reste une rupture de squelette par décarboxylation à faire, parce que j'en ai déjà fait une juste ici. Donc il m'en reste une autre à faire. Donc ce que je vais faire, en fait, celui-là il me dérange, donc je vais l'oxyder. J'ai envie de le transformer en COO-, comme ça je fais une décarboxylation. Donc c'est ce que j'ai fait grâce à la méthode de Linen. Donc j'ai fait le chaînon 1 de Linen, une oxydation d'un degré de fonction 0 à un degré de fonction 1, puis une hydratation, où j'ai fixé de l'eau ici, puis une oxydation. Donc j'obtiens un degré de fonction 2 ici. C'est toujours pas mon CO- que je recherche, mais je sais très bien comment m'y prendre. J'ai juste à faire une oxydation d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3. Et voilà, on obtient notre CO2 qu'on peut retirer par décarboxylation. Donc voilà, je l'ai fait sortir ici. Et on se retrouve avec cette molécule. Est-ce que j'ai terminé? Non, parce que on a un SCOA ici et le produit final n'a pas du tout de SCOA. Donc il faut que j'hydrolyse ça. Donc je vais hydrolyser cette fonction. Mais en fait cette fonction, c'est une fonction condensée de haute énergie. Donc si je fais ça, je vais forcément former de l'ATP par condensation ADP plus PI. En faisant un transfert en fait, un double transfert. On a 1, 2, 3 substrats qui donnent 1, 2 et 3 produits. Donc voilà, c'est ma correction. C'est ce que j'ai trouvé. Et ça correspond tout à fait au produit final. Donc on va vérifier nos prévisions ensemble. Alors on avait prévu 2 ruptures de squelette par décarboxylation. Donc on en a une ici et une ici. Ensuite on avait prévu 5 oxydations. Donc on en a une ici du coup, une ici, ça fait 3 et 4. La cinquième, en fait, elle est juste ici dans la transamination.
La transamination, quand on passe d'un degré de fonction 1 à un degré de fonction 2, comme ça, dans ce sens-là, ça compte comme une oxydation. Donc la 5e oxydation, elle était juste ici. Si on avait fait l'inverse, une transamination dans l'autre sens, d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 1, ça serait du coup ça compterait comme une réduction. Il y aura un exemple tout à l'heure que je vais vous montrer. Voilà. Donc on va passer à la suite avec l'anal de 2008. Alors, on a cet acide aminé qui va se transformer en 2 acétyl-CoA et 2 dioxyde de carbone. Donc j'ai juste redessiné les 2 acétyl-CoA en question et les 2 dioxydes de carbone. Donc on va trouver les processus majeurs. En substrat, on a 1, 2, 3, 4 et 5 liaisons CC. Et en produit, on a 1, 2 liaisons CC. Donc 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc on a 3 ruptures de squelette. On voit qu'il y a 2 CO2 qui ont été produits. Donc on sait que sur les 3 ruptures de squelette, il y en a au moins 2 qui sont des décarboxylations. La troisième, on trouvera plus tard quel type de rupture de squelette c'est. Mais en tout cas, on est sûr que il y en a 2 qui sont des décarboxylations. Ensuite, pour les redox, j'ai compté le DF du substrat, j'ai trouvé plus 11. Et j'ai compté les DF des produits. En fait, j'ai pris, de ce côté-là, j'ai pris le DF de celui-là. Et je l'ai multiplié par 2, parce qu'il y en a 2 comme ça. Et j'ai fait pareil pour le CO2. À la fin, j'ai trouvé un DF de plus 16. Donc j'ai juste refait le calcul de tout à l'heure et j'ai trouvé encore 5 oxydations. Et enfin, j'ai trouvé des condensations, j'en ai trouvé 2. Il y a 2 SCOA qui sont apparus ici qui n'étaient pas du tout là en substrat. Donc ils sont accrochés en faisant des condensations. Donc il y a eu 2 condensations de 2 HSCOA. Voilà, c'est tout. Alors, on va commencer par dessiner nos séquences. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un acide aminé, sauf indication contraire sur la consigne. On fait directement une transamination et on enchaîne avec une décarboxylation oxydative. Et du coup, voilà, on obtient ça. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a deux produits comme ça. Il y en a un qui a une liaison CC ici, il y en a un qui a une liaison CC ici. Il faudra faire des ruptures de squelette à un moment. On a fait une décarboxylation. Il nous en reste une autre à faire. J'ai ce truc là qui me dérange. Donc ce que je vais faire, c'est un degré de fonction 2, facile. Je vais l'oxyder en degré de fonction 3. Donc voilà, j'obtiens un CO au moins. Donc j'ai fait une rupture de squelette, je l'ai enlevé et j'ai obtenu ça. Donc là, je suis extrêmement heureuse parce que je vois que je peux faire la suite juste en suivant la spirale de Linen. La spirale de Linen, elle permet de produire des acétyl-CoA. C'est exactement ce que je recherche. Ces deux-là, c'est des acétyl-CoA. Donc, je vais tout simplement, en bas, juste ici, faire une oxydation d'un degré de fonction 0 à un degré de fonction 1. Puis, je vais faire une hydratation, chaînon 2. Puis, une autre oxydation, degré de fonction 1 à un degré de fonction 2. Et là, je peux faire le chaînon 4 carrément de la spirale de Linen en faisant une thiolyse. Il nous restait une dernière rupture de squelette à faire et c'était la thiolyse. Donc en fait, je vous avais dit dans la vidéo précédente, quand on fait une rupture de squelette à ce niveau-là, au niveau d'une cétone, c'est une thiolyse. Il ne faudra pas oublier du coup de condenser un HSCoA juste ici. Donc quand on fait une rupture de squelette ici, on libère un acétyl-CoA. Et du coup, là, ce que je vais faire quand je fais une thiolyse, je vais condenser le HSCoA ici. Donc, j'obtiens un deuxième acétyl-CoA. Tout simplement, voilà, j'ai fait une thiolyse. J'ai suivi à la perfection la spirale de Linen. Tout simplement. Est-ce que ça paraît logique pour vous ? Je vous laisse le temps de regarder tranquillement. Donc, on va vérifier nos prévisions.
on a prévu 2 décarboxylations. On a une ici et une là-bas. On a prévu 5 oxydations, donc on en a une ici, 2, 3, 4, et la 5e, c'est la transamination, 5. Donc c'est bon, on a nos 5 oxydations. Ensuite, on avait prévu aussi 2 condensations de 2 HS-CoA. Donc en fait, on en a une condensation ici, parce que la décarboxylation oxydative, il y a une condensation d'un HS-CoA, et ici, quand on a fait notre thiolyse. Donc du coup, on est bon, on a bien fait nos 2 condensations de 2 HS-CoA. Voilà. On passe à l'annale de 2009. J'ai pas trop aimé faire cette annale parce que c'était grave long. Enfin bon, je vais tout vous montrer. Alors, on a ces 2 molécules-là qui vont former de la lysine, plus un CO2 et un HS-CoA. Donc on va déterminer les processus majeurs. Donc en fait, moi, ce que j'ai compris du coup, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, plus 1. Ces deux-là vont fusionner ensemble pour donner 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CC. Donc du coup, on a une synthèse de squelette. Et je sais que c'est une synthèse de squelette par aldolysation en fait. Le CH mobile, il va se fixer sur la fonction OXO qui est juste ici. Donc du coup, voilà, on a une synthèse de squelette par aldolysation. Et en plus, on ne s'arrête pas là parce qu'on voit qu'il y a un CO2 qui a été produit ici. Donc en plus de la synthèse de squelette par aldolysation, on a une rupture de squelette par décarboxylation. Voilà. Alors ensuite, pour les redox, j'ai compté tous les DF, celui-là et celui-là, absolument pas celui-là. Donc voilà, ça m'a donné ces DF là, j'ai fait le calcul et j'ai obtenu moins 2. Quand on a moins, c'est réduction, donc on peut prédire 2 réductions. Ensuite, du coup, j'ai trouvé une condensation d'un nitrate, je crois que ça s'appelle comme ça, et je sais même pas si je dois noter NH4+, ou NH3+, je sais pas, mais en tout cas, l'intention est là, parce qu'en fait, c'est celui-là qui est apparu. Celui-là, je sais qu'il va apparaître par transamination, mais celui-là, je sais pas comment est-ce qu'il peut apparaître ici, à moins qu'on fasse une condensation. Donc du coup, voilà, je l'ai mis dans mes processus majeurs. Et on a une hydrolyse aussi, parce que dans le produit, on voit qu'il y a un HS-CoA qui est apparent. Donc s'il est parti, c'est qu'il y a eu une hydrolyse à un moment. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé pour les processus majeurs. Donc là, on va dessiner la séquence. Alors là, on n'a pas d'acide aminé. Mais par contre, ce que le prof a dit, c'est que quand on trouve une synthèse de squelette, c'est la première chose à laquelle vous devez commencer. Le chaînon 1, ça sera cette synthèse de squelette. Donc du coup, comme on a une synthèse de squelette ici, ça sera notre chaînon 1. Donc j'ai fusionné du coup ces deux-là. Du coup, le CH, comme je vous l'ai dit, va se fixer sur la fonction OXO qui est juste ici. Et en plus, comme j'ai une hydrolyse à faire, je vais hydrolyser. Donc je vais faire une hydrolyse et synthèse de squelette par aldolysation. Tout simplement. Est-ce que vous arrivez à voir du coup? Hop, ça c'est ça. Avec le H qu'il lui a donné. Et du coup tout le reste, c'est tout ça. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, comment je continue? Là, je vois que j'ai un OH qui est vraiment mal placé. Il est entouré de trop de C. Donc, je vais faire une déshydratation. Et j'enchaîne avec une hydratation. Donc, du coup, le OH, je l'ai remonté là-haut. Donc, du coup, c'est beaucoup mieux placé. Ensuite, en fait, en faisant ça, cette déshydratation-hydratation, j'ai remarqué que j'ai formé un bêta-hydroxyacide.
en regardant dans ce sens-là. J'ai formé un bêta-hydroxyacide. Et en plus, j'ai une décarboxylation à faire. Donc du coup, j'ai juste à faire une décarboxylation d'un bêta-hydroxyacide. Et cette décarboxylation-là, elle se fait en faisant une oxydation et une rupture de squelette. Donc l'oxydation, elle se fait à ce niveau-là, degré de fonction 1, 1 degré de fonction 2, et la rupture de squelette à ce niveau-là. Donc on enlève ce CO2. Et quand on fait une décarboxylation d'un bêta-hydroxyacide, ça forme forcément un alpha-cétoacide. Ça. Donc maintenant qu'on a ça, je sais très bien comment continuer. J'ai juste à faire une transamination. Parce que ça m'arrange en fait de faire une transamination. Parce que j'ai besoin d'un groupement amine juste ici. Donc du coup, j'ai juste à faire une transamination en le transformant en un acide aminé. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on recherche à la fin. On veut un acide aminé, on veut la lysine. Donc voilà, j'ai fait ma transamination. Donc du coup, faites attention. Là, ça sera glutamate qui se transforme en alpha-KG. Voilà. À ce moment-là, j'ai juste recopié, vous voyez l'exercice C du TD réaction de transfert. Il y avait une question comme ça, où il fallait faire un double transfert en faisant une condensation d'un NH3+, NH4+, je sais plus trop. Mais du coup, voilà, j'ai juste copié. Et du coup, voilà, le NH3+, je l'ai fixé, mais je peux pas faire ça si j'ai pas un apport d'énergie. Donc j'ai hydrolysé l'ATP. Et du coup, j'ai pris cette énergie pour condenser ce NH3+. Donc du coup, c'est un double transfert parce qu'on a 1, 2, 3 substrats qui donnent 1, 2, 3 produits. Donc voilà, le NH2, je l'ai mis là, à la place d'un O ici. Ensuite, là, ce qui me reste à faire, en fait, la lysine, elle a 1, 2, 3, 4 CH2. Et pour le moment, j'en ai que 1, 2 et 3. Donc en fait, celui-là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de le transformer en CH2. Donc, du coup, ça veut dire, en fait, on est juste ici, on a un degré de fonction 2, on est juste ici, et j'ai envie qu'il devienne ça, un CH2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, en fait, l'inène à l'envers. L'inène à l'endroit, entre guillemets, c'est une oxydation, hydratation, oxydation. Donc moi, je vais aller à l'envers, je vais faire une réduction, déshydratation, réduction. Comme ça, je transforme ce truc-là en CH2 pour que ça ressemble à de la lysine. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une réduction d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 1. J'ai fait une déshydratation. Puis j'ai fait une réduction. Et à la fin, j'obtiens ma lysine. Tout simplement. Donc voilà, ça m'a un peu cassé la tête de faire ça, mais j'ai réussi et je vais vous le prouver en recomptant du coup mes processus majeurs avec vous. Alors, la synthèse de squelette par aldolysation, elle a été faite juste ici. La rupture de squelette par décarboxylation, elle a été faite juste ici. On va d'abord commencer par les plus simples. La condensation d'un nitrate, elle a été faite ici. L'hydrolyse, elle a été faite dès le début. Et les deux réductions, en fait, on en a une ici et une ici. Donc on en a bien deux. Mais par contre, on a trouvé une oxydation ici. Est-ce que c'est normal? En fait, non, il faut l'annuler. Et pour l'annuler, en fait, il faut trouver une autre réduction quelque part. La réduction en question, elle est juste ici. Parce que je vous ai dit que quand on fait une transamination et qu'on passe d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 1, ça compte comme une réduction. Et l'inverse, ça compte comme une oxydation. Donc là, on a une oxydation, plus 1, et là, on a une réduction, moins 1. Donc ça s'annule. Donc on est bon. On a bien seulement deux réductions qui sont juste ici. Et ces deux-là, la réduction et l'oxydation, elles s'annulent. Tout simplement. Tout est équilibré. Voilà. J'ai réussi à vous corriger la nalle la plus chiante.
Donc on va faire cette annale. J'ai mis 2015 à 2017 parce qu'elle est tombée 2 ans de suite et elle est vraiment pas très compliquée. Donc pour les processus majeurs en squelette carboné, on a 1, 2, 3, 4 liaisons CC. Et de l'autre côté, on a 1, 2, 3 liaisons CC. Donc 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc une rupture de squelette. Et on voit un CO2, donc c'est une décarboxylation. Ensuite, pour les redox, j'ai trouvé du coup un DF final de plus 4, donc il y a 4 oxydations. Il n'y a pas de condensation ni d'hydrolyse, parce qu'il n'y a rien d'apparent sur le produit. Donc on va directement dessiner nos séquences. Alors, on a un acide aminé, comme je vous l'ai dit, on fait une transamination et on enchaîne directement avec une décarboxylation oxydative. Donc on obtient ça. En fait, ce qui me dérangeait du coup, c'est que dans mon produit final, ici j'ai un CH2, mais dans mon produit final, j'ai envie d'avoir une cétone. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais oxyder ce CH2 grâce à la spirale de Linen, enfin, en faisant la méthode de Linen. Donc du coup, j'ai fait une oxydation d'un degré de fonction 0 à un degré de fonction 1, puis une hydratation, où j'ai ajouté de l'eau ici et ici. Et enfin, j'ai fait une oxydation. Voilà, j'ai fait les 3 chaînons de la spirale de Linen. Donc voilà, je suis passé d'un degré de fonction 1 à un degré de fonction 2, et j'ai pas fini, parce que dans mon produit final, il n'y a pas de SCOA en fait. Donc ce que je dois faire, c'est hydrolyser ça. Et quand j'hydrolyse une fonction condensée de haute énergie, ça forme de l'ATP. Donc il y a eu un transfert, un double transfert. Donc 1, 2, 3 substrats qui donne 1, 2 et 3 produits. Voilà, tout simplement. Ce qu'il m'avait dit le prof, c'est qu'à l'époque, si personne ne trouvait le chaînon 6, il fermait les yeux. Mais je vois pas pourquoi on s'arrêterait là alors que ça ressemble pas du tout au produit final. Enfin, si on réfléchit un peu, on se doute bien qu'il faut se débarrasser de ça en faisant un double transfert. Donc voilà, c'était vraiment tout simple. On passe à l'annale de 2020. Alors, il n'est pas très compliqué celui-là non plus, il ressemble à l'annale de 2009 ou 2008, je sais plus. On a pour le squelette carboné un substrat 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CC, et en produit on a 1 et 2 liaisons CC parce qu'il y a 2 acétyl-CoA. Donc voilà, donc 2 moins 5 ça fait moins 3, donc il y a 3 ruptures de squelette, et on voit 2 CO2 qui ont été produits, donc parmi les 3 ruptures de squelette, il y en a au moins 2 qui sont des décarboxylations. Voilà. Ensuite, j'ai fait les degrés de fonction du substrat et des produits. J'ai pas oublié de multiplier par 2 celui-là parce qu'il y a 2 acétyl-CoA, et par 2 celui-là parce qu'il y a 2 CO2. Donc à la fin, en faisant le degré de fonction total, j'ai trouvé plus 3, donc 3 oxydations. Et logiquement aussi, j'ai trouvé 2 condensations de 2 HS-CoA, parce qu'avant il n'y avait aucun HS-CoA, et là on se retrouve avec 2 acétyl-CoA qui contiennent du coup S-CoA, 2 S-CoA. Alors, du coup on va directement enchaîner. En fait, ça c'est pas un acide aminé. Je le reconnais, c'est pas un acide aminé, mais on sait ce que c'est si on connaît notre cours. En fait, COO-, C double liaison O et R, R c'est tout ça. Cette formule-là, c'est la formule d'un alpha-cétoacide. Donc du coup, ça va m'énerver. Du coup, on a un alpha-cétoacide ici, et on sait très bien comment procéder. On va faire une décarboxylation oxydative. On en a besoin en fait parce qu'on a une décarboxylation au moins à faire. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, et j'obtiens cette molécule. Notre produit final, en fait, il a 2 acétyl-CoA, et je connais vraiment comment on dit en français
Je sais pardon, que la spirale de Linen peut produire des acétyl-CoA. En faisant des tours, elle produit des acétyl-CoA. Donc du coup, j'ai utilisé la méthode de Linen. Je vais du coup transformer ça en C double liaison O. Comme ça, à ce niveau-là, je pourrais faire une rupture de squelette qui est une thiolyse. Donc du coup, voilà, je vais utiliser euh, la méthode de Linen. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est une oxydation, puis une hydratation, et enfin une autre oxydation. Donc à ce niveau-là, je peux faire une rupture de squelette qui est une thiolyse. Et la thiolyse, faut pas oublier que c'est une rupture de squelette et une condensation d'un HSCoA. Donc du coup, voilà, je casse ici. Et ici, je fixe un HSCoA. Donc du coup, voilà, j'ai réussi à produire un acétyl-CoA. Et voilà. Et j'en ai produit 1 sur 2 dans mon produit. Donc du coup, voilà, il me reste ce morceau-là. Enfin, ça, c'est ce morceau-là, du coup. Et du coup, c'est pas encore un acétyl-CoA à cause de ça. C'est un CO2. Et je sais qu'il me reste une autre décarboxylation à faire. J'en ai fait une ici. Là, j'ai fait une thiolyse. Il me reste une décarboxylation à faire. Donc du coup, je vais tout simplement casser ça. Et voilà, faire partir le CO2. Et là, j'obtiens mon deuxième acétyl-CoA. Voilà, les deux produits, c'est ça. Donc du coup, on va revérifier ensemble nos prévisions. On a prévu 2 décarboxylations. On en a une ici et une ici. On a prévu une autre rupture de squelette. On a trouvé, c'était du coup la thiolyse qui est juste ici. On l'a faite à ce niveau-là. On a prévu 3 oxydations. Donc il y en a une ici dans la décarboxylation, 2 et 3. Voilà, c'est tout. Et les 2 condensations de 2HSCoA, il y a une condensation ici dans la décarboxylation et une condensation ici grâce à la thiolyse. Voilà. Dernière prévision que je possède, celle-là elle est tombée 2 ans de suite, donc l'année dernière et l'année d'avant. Alors on a la thréonine qui se transforme en propionyle-CoA. C'est pas du tout le même sujet que le TD, hein. Ça c'est autre chose, ok. On va voir ça. Alors du coup pour le squelette carboné, on a 1, 2 et 3 liaisons CC et on obtient 1, 2 liaisons CC. Je sais pas si je l'ai dessiné quelque part. Voilà. Le propionyle-CoA, je l'ai redessiné vaguement ici. Donc on a 1 et 2 liaisons CC. En fait, ici, là, à ce niveau-là, il y a un CH2. Voilà, c'est juste de la chimie. Ensuite, donc comme on a 2 et ici 3, 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc on a une rupture de squelette. Et ici, ils n'ont pas précisé parce qu'ils voulaient qu'on le devine nous-mêmes. C'est une décarboxylation. En fait, c'est ce morceau-là qui n'est plus là. Il a fait ça 2 ans de suite, mais il a dit qu'il allait arrêter de faire ça parce qu'il a vu que les gens n'étaient pas très forts. Donc maintenant, il va préciser comme les années précédentes. Donc du coup, voilà, moi j'ai trouvé une décarboxylation. Ensuite, pour les redox, du coup, moi ce que j'ai trouvé, c'est seulement une seule oxydation. Juste une seule. J'ai pas oublié en fait aussi de compter le CO2 puisque dans ma tête je sais qu'il y a une décarboxylation à faire, donc qu'il y a un CO2, donc il faut aussi compter le degré de fonction du CO2 en plus du propionyle-CoA. Donc voilà, je m'arrête pas là parce que c'est apparent sur le produit, il y a un SCoA qui est apparu, il s'est condensé, donc du coup on a une condensation d'un HSCoA. Donc du coup on va dessiner nos séquences. Bon, j'ai un peu le seum quand je regarde ça parce que c'est court. Et l'année dernière j'ai même pas réussi à faire ça, la honte. Bon, c'est pas le sujet, c'est pas grave, on va faire mieux. Alors du coup on a un acide aminé, la thréonine, que j'ai redessiné ici. Et du coup on fait directement une transamination et on enchaîne avec une décarboxylation oxydative. Donc à ce niveau-là, j'ai ça. Mais en fait, j'ai envie que ce truc-là se transforme en CH2 parce qu'en fait, ce morceau-là, c'est OK, ici.
CH3, c'est OK. Mais ici, là, il y a un CH2. Et à la place du CH2, j'ai ça. Donc, en fait, je vais vous remettre le truc de tout à l'heure. Vous voyez la spirale de Linen. C'est oxydation, hydratation, oxydation. Nous, on a ça. En fait, on se trouve ici. Donc, on se trouve à mi-chemin de la spirale de Linen. Et nous, ce qu'on veut, c'est obtenir ça. Donc, je vais faire Linen à l'envers, mais à partir d'ici. Donc, ici, on fait une déshydratation et une réduction. Donc là, je vais tout simplement faire une déshydratation. Donc je prends ça et un ici. Donc voilà, j'ai formé une double liaison CC. Et enfin, je termine avec une réduction. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc du coup, voilà, je vais vérifier avec vous le compte. Alors, une seule oxydation. On en a une ici. Mais on en a une ici aussi. Donc du coup, il faut trouver un moyen de l'annuler. Et ça va être annulé grâce à la réduction ici. Plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc du coup, voilà, ça s'annule. On a bien une seule oxydation. On peut raisonner dans le sens inverse. On a une réduction ici. Est-ce que c'est normal? Il faut trouver un moyen de l'annuler, cette réduction. On a une oxydation ici. Donc voilà, plus 1, moins 1, ça fait 0, ça s'annule. Ensuite, on avait prévu une seule décarboxylation, on l'a fait juste ici. Et une condensation d'un HS-CoA qu'on a fait ici grâce à la décarboxylation oxydative. Voilà, c'est tout. J'ai fini de corriger les annales de prévision. J'espère que vous avez vraiment tout compris. Sous-estimez pas cette matière, franchement, c'est facile d'avoir des points si on fait les efforts. Ça permet d'avoir des bonnes notes dans la moyenne. Voilà, ça permet de remonter la moyenne. Donc, donnez-vous à fond. Et si jamais vous avez des questions, venez me voir en privé. Vous ne me dérangez absolument pas. Moi, j'aime bien aider.